Loki pe mua e whakawhiwhi e te ahone, te sio ki te ngau e ni ne whakahoko e te tūlaki e te uwhai ako pa me te uwhanau. Ki te whakatutu ngau whakani ne langi i tuku mai pe te whai ani o te ngau kere. Lelei whuki pe te whakawhiwhi e whuki a mato ani ko te mau whanau. Ta mato sio ki te ngau e, te fua te ngau e, ta whito ki te uwhanau. Mahina mai pe lai te ahone ki te u konga nene to whakamai maino. E whainga fua i ki te uwhanau tana tō i a mahino, pe mo ilo i e te u konga ani. O toi whialai fuki kena tō te hanga fuki o toi vai mai i te uloto whare o mātou ki te tamai pa mo te whae. Tā whita pē ki te konga ani o te kai, pe mo te whainga i fuki o te ufua i a kau ke whakamahani fuki tō tō whenua. I a te kai fuki ki te u konga ae whiala ke lelei fuki ki te maoli whakasino. Koe la e puna maoli te I taku haua sio ki te uwhanau e whainga fua tana tō whakamahino i tō konga ani he kona tō mauri I te konga ani nena tō whakahoko I te ahone. On remet la terre. Voilà. Je viens de planter des concombres. Alors on se sert. Libre service. Alors Alors là, elle est géniale. Donc là c'est le dessert et là c'est l'entrée et le plat de résistance, c'est ça? Mon objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre aux jeunes les bons aliments à manger pour leur génétique polynésienne, surtout ça. C'est pas du tout quelque chose qu'ils ont l'habitude jusqu'à maintenant de manger trop de légumes, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui ne mangent plus les légumes, qui ne touchent jamais. Mais on veut les montrer qu'il y a les légumes ici déjà sur place qu'on peut utiliser, comme les feuilles vertes qui poussent naturellement, également les papayes en tant que légumes, non seulement fruits mais aussi légumes, les cocos, le fruit à pain, les taros, igname, manioc, ça c'est bien sûr. Donc il y a tous les produits naturels qui ici qu'on peut manger plus souvent que les produits préemballés. Alors pour moi, en tant que diététicienne et en tant que personne, c'est une journée qui est pour moi très importante parce que d'abord, c'est les 75 ans de la Journée mondiale de l'alimentation. Ça a été créé en 1945, vraiment à la fin de la guerre, juste avant la fin de la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que cette journée, elle porte plusieurs choses. Elle a d'abord un idéal de l'arrêt de la faim dans le monde et elle porte un idéal de paix par la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que si on a à manger, on aura moins tendance à aller faire la guerre à son voisin parce que l'autre, il aura eu des réserves. Et il faut savoir aussi que cette journée, elle porte vraiment trois choses. La première chose, c'est qu'elle lutte contre la malnutrition. La malnutrition, c'est la sous-nutrition, c'est les carences, mais c'est aussi le surpoids et l'obésité. Il faut savoir que dans le monde, il y a à peu près 2 millions de personnes qui n'ont pas accès à une sécurité alimentaire. Et il faut aussi savoir que le Covid ne fait qu'augmenter ce problème. Il y a déjà 10 millions de personnes de plus en 2020 et les projections de la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, est assez pessimiste et prévoit jusqu'à 80 000 voire 100 000 personnes de plus atteintes dans la crise économique qui se profile. Il faut savoir aussi qu'elle porte un objectif de lutte anti-gaspillage. Elle permet aussi elle veut promouvoir l'agriculture. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 9 plantes 9 plantes seulement couvrent 60% de la production mondiale. Alors qu'il y en a 30 000 qui sont comestibles. Il faut pouvoir cultiver local. Il faut pouvoir cultiver dans son jardin pour se nourrir. Et c'est ça aussi, c'est manger de saison, manger local. Et elle porte une autre chose, c'est la création de l'agriculture quand même il y a 10 000 ans. C'est vraiment, et le but de cette journée aujourd'hui, il y a vraiment un message, c'est il faut cultiver, nourrir, préserver et c'est ensemble qu'on va le faire. Dans le monde, on a vraiment besoin d'un système d'alimentation durable en fait.
Et sans une culture locale de saison, on n'y arrivera pas.